Salut tout le monde, c'est Roblechon de la team UES. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour faire une petite review du SOCOM MK23 de chez Tokyo Marui. Donc on va commencer tout de suite. Donc voici le packaging, donc l'emballage. Donc c'est livré dans une mallette. On a donc ce petit carton autour où il y a donc les dessins qui montrent, bon c'est écrit en japonais hein, mais qui montrent comment assembler le tout, etc. La description de la réplique. Ensuite, hop là, on a la mallette, donc c'est une mallette rigide en ABS où c'est écrit SOCOM MK23 Tokyo Marui. Donc tout simplement, elle est noire, il n'y a rien d'autre dessus. Après, donc on ouvre la bête. Hop là. Donc dans la mallette, bien évidemment, la réplique, le bloc lampe. Donc ça s'appelle un bloc lame exactement. Donc je vous ferai une petite présentation de la lampe après. Le silencieux, un seul chargeur, des billes de chez Tokyo Marui en 0,20 grammes. Hop. Ensuite, une tige de nettoyage, un petit papier écrit en japonais comme dans toutes les répliques Tokyo Marui. Et ensuite, la notice qui se trouve derrière, fournie avec des cibles pour pouvoir s'entraîner à tirer dessus ou régler son hop-up. Voilà. Donc, pour commencer, la réplique est donc en ABS totalement. Le bloc lame est, enfin pareil, c'est l'ABS. Donc c'est assez léger, on va dire, sans le chargeur. C'est vraiment le chargeur qui fait le poids. Donc c'est une réplique qui est non blowback. C'est un GNBB. Donc la culasse ne bouge pas quand on tire. Et ça permet également d'avoir un tir un peu plus stable et surtout beaucoup plus silencieux. Le MK23, il y a la marque Humarex qui le fait en culasse amovible, enfin mobile. Voilà, c'est les seuls qui le font en culasse mobile. Il me semble qu'il avoisine les 239 €, je crois, pour la culasse mobile. Donc voilà, je vous reparlerai du prix de celui-ci par la suite. Donc ensuite, le chargeur. Donc c'est un chargeur 28 coups, totalement en métal. Une assez grosse contenance de gaz par rapport au chargeur autre que cette réplique là quoi. Donc on peut tirer énormément de chargeurs avec celui-ci. Une fois le chargeur mis, ça fait quand même beaucoup plus de poids. Alors je précise que le bloc lame ici est, pour l'enlever il suffit de tourner la molette comme ceci, ce qui va dévisser un petit ergot en fait, qui permettra ensuite d'enlever tout simplement le bloc lame. Je sais pas si j'ai dévissé assez. Hop là, voilà. Donc, si vous voulez voir un peu plus près. Voilà. Donc pour l'allumer, c'est simple, il y a une petite rondelle en dessous. Alors il suffit déjà de la tourner. Donc là il est en on. Et ensuite ici on a un bouton qui reste enclenché du côté gauche. Donc là ça va allumer la lampe tout simplement. Et ensuite l'autre côté ça sera plutôt un switch. Si je le lâche, ça s'arrête. Donc il faut vraiment rester appuyé dessus. Voilà, tout simplement. Donc on y reviendra après. Hop. Ensuite, le silencieux. Alors, celui-ci est un silencieux donc en métal qui fait réellement son boulot avec des marquages type un peu RS. Voilà, c'est sympathique. Alors, ce n'est pas comme le silencieux ASG qui est fourni avec le MK23 ASG. Donc comme je l'ai précisé, il est en métal et non en plastique. Ensuite, il n'y a pas de rajout de canon dedans, c'est 100% vide, hein, il y a de la mousse pour atténuer le bruit. Rien de plus. Après,
Donc pour le montage du silencieux, très simple, comme toutes les répliques, il suffit de le poser et de le visser, tout simplement. Il n'y a aucun jeu, la réplique n'a vraiment aucun jeu. On tient vraiment quelque chose de solide dans les mains malgré que le tout soit en ABS, mais chez Marui on a l'habitude. Pour enlever le chargeur, donc ici vous avez un loquet, donc c'est ambidextre, à droite ou à gauche. Il suffit hop d'appuyer dessus et le chargeur descend tout seul. Ah. Ensuite, quand vous mettez une bille et que vous tirez, donc il n'y a pas besoin d'armer la culasse, hein, vous rentrez directement votre chargeur et vous pouvez directement tirer, la première bille sera enclenchée et pourra commencer à tirer. Donc la seule chose qui bouge quand vous tirez, c'est le chien qui est ici. Ensuite, on va procéder au démontage. Donc, pour faire plus simple, on va enlever le silencieux. Voilà. Alors, le démontage, c'est assez mal foutu, je trouve, personnellement. Alors, il faut déjà que vous reculez votre culasse jusqu'à... Il y a un petit cran juste ici. Jusqu'à que ce petit cran aille au niveau du rond, en fait, qu'il y a là. Une fois celui-ci, donc, tiré à peu près là, il faut que vous appuyez et que vous sortez l'axe de ce côté-ci. Hop là. Une fois l'axe sorti, il vous suffira tout simplement de le tirer en avant. Donc n'ayez pas peur. Vous pouvez, voilà, même le détacher par le haut. Donc ici, il y a le bloc détente, enfin le bloc chien, pardon. Puis le bloc détente qui se situe là. Donc rien à dire à ce niveau-là. C'est tout bien protégé. Il n'y a pas, il y a rien à redire, quoi. Ensuite, ici, donc il y a le ressort fait pour tirer la culasse en arrière, mais bon, qui ne sert pas des masses. Votre hop-up, alors le hop-up est ici, juste là. Il y a donc une rondelle qui sert à le régler, tout simplement. Ici, vous avez votre petit piston, etc. Donc quand même, de temps en temps, mettre un petit peu de graisse, ça fait pas de mal. Pas non plus tout le temps, hein, mais je préconise quand même de le faire bien toutes les 5 parties, de préférence. Tous les 5 week-ends de jeu. Et pour remettre la culasse, tout simplement, il faut faire la même chose à l'envers. Alors, c'est assez chiant, personnellement. Parce qu'une fois ici, déjà, il faut écarter un peu le bord de la culasse pour que celle-ci puisse rentrer. Tout en alignant cela. Voilà. Il faut que votre chien soit en position repos. Et ensuite, c'est pareil, on écarte un peu le plastique. Alors, il y a certainement une technique que je n'ai pas encore eue. Voilà, hop. Il y a certainement, donc, comme je disais, une technique que je n'ai pas encore, que je ne connais pas encore. Pour l'instant, je fais comme ça. C'est la solution la plus simple que j'ai trouvée. Et donc, pour tout simplement refermer, enfin rebloquer la culasse, et on remet cet ergot ici en vérifiant bien que, comme j'ai dit, on tire un petit peu la culasse en arrière pour que le tout soit aligné. Voilà. Ensuite, on va parler de la sécurité. Alors, la sécurité, il y en a deux sur cette réplique. La première, c'est quand votre chien est en position repos. Donc c'est celle-ci, il suffit tout simplement de lever ce qui à la base est un arrêtoir de culasse. Et quand vous voulez appuyer sur votre détente, celle-ci est bloquée. Il y en a une autre. Alors ça, c'est quand le chien est en position armée. Donc comme ceci, il suffit de lever le petit levier qu'il y a ici. Donc c'est pareil, c'est ambidextre. Il y en a des deux côtés. Vous le levez comme ceci. Et là, vous ne pouvez pas tirer. Donc bien évidemment, vous pouvez mettre les deux. Bon, ça sert à rien de mettre les deux, hein, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Une fois baissé, ça retire. Tout simplement. Hop, donc je vais vous montrer un petit peu... Enfin, je vais vous faire écouter du moins, parce que le bruit reste impressionnant. Le tir avec et sans silencieux. Donc je précise qu'il n'y a pas de bille dans la réplique, c'est juste pour vous montrer. Donc ça
tire sans silencieux. Ça fait un petit bruit aigu quand même, beaucoup moins qu'un culasse amovible. Et avec silencieux. Voilà, donc bon, ça résonne un peu dans la pièce, mais je peux vous assurer qu'il ne fait vraiment aucun bruit. D'autant plus que quand il y a une bille qui passe, ça fait encore moins de bruit. Voilà. Donc j'ai fait 2-3 tests de tir, il y avait un peu de vent. Alors la réplique d'origine a énormément de mal à soulever la 0,28 grammes. Donc je ne conseille pas de jouer avec de la 0,28 grammes d'origine. Je conseille la 0,25 grammes. Donc en portée, j'ai environ 40 mètres précis à quasiment chaque tir, hein, dans une feuille A4. Voilà, donc c'est pas trop mal. Après en Ulgrad, on peut très bien changer canon et jouer au pub. Je pense que ça viendra par la suite. Que dire de plus? Pour le prix de la réplique, alors il y en a un petit peu à tous les prix. J'ai remarqué ça, j'ai assez halluciné d'ailleurs. Il y a des gros écarts de prix. Le plus cher que j'ai vu étant 350 € pour tout simplement pour la mallette, le kit total quoi. Sinon la plupart du temps vous le trouvez à quasiment 300 €, donc entre 280 et 300 €, c'est à peu près la moyenne que j'ai pu voir sur internet. À savoir que cette réplique est quasiment out of stock de partout, donc soit il faut la commander en avance, soit il faut avoir de la chance. Voilà, donc c'est vraiment une réplique faite pour les snipers à la base. Après on peut jouer autrement avec, c'est pas trop le souci. Mais c'est vraiment pour, je pense que ça a vraiment été fait pour les snipers. Du fait que ça ne fait aucun bruit. D'ailleurs j'ai mon sniper au fond. Je vous ferai une petite review de celui-ci par la suite. Voilà. Comme gaz, ah oui j'ai oublié, donc comme gaz, je vous préconise de utiliser le gaz de la marque ABI, le Predator, donc c'est le rouge. Alors n'allez pas vous fier à la couleur, hein, c'est pas parce que c'est rouge que c'est ultra puissant, ça n'a rien à voir. Il y en existe 4, si je dis pas de bêtises. Alors à la base il y en a un vert qui lui est pour les culasses plastiques. Le truc c'est que le verre c'est bien, il est même très bien. En revanche il faut vraiment qu'il fasse plus de 20 degrés si vous voulez l'utiliser et que ça ne dégaze pas ou autre, ou que ça fasse la capacité totale du chargeur. Moi j'utilise le rouge, personnellement j'ai pas vraiment de gain de puissance avec, hein. C'est vraiment pour éviter que ça dégaze ou autre. J'en suis vraiment content. Donc voilà, je l'ai utilisé également dans mon PX4 Marui. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, donc j'espère avoir été assez concluant sur cette review. Si vous avez toute question ou autre, n'hésitez pas à me demander quoi. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre review ou une autre vidéo. Salut!